Aïe, 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 chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, ça chauffe là-bas au Congo. Hein. On vous avait déjà prévenu que Sassou n'avait pas des amis. Vous qui servez Sassou, vous ne comprenez pas. Que tu sois de Makwa, de je sais d'où, Sassou n'a pas des amis. Ceux qui volent dans la famille Sassou, ce sont ceux-là qui payent l'impôt et qui sont protégés par Sassou lui-même. Et ça chauffe. Nicolas Okanzi, et oui, il est aux arrêts. Hein, je crois que nombreux parmi vous ont déjà même écouté ce message audio-là. On va écouter comment la pauvre femme, la pauvre femme est en train de se battre avec les miliciens de Sassou à la DGSP, donc la police. Je crois qu'il y a un soleil qui frappe. On va essayer de trouver un bon endroit. Voilà. Donc, aïe, 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 c'est ça la vérité. On vous avait déjà prévenu. Sassou n'a pas des amis. Tous ceux qui sont en train de perdre leur temps, de vouloir protéger le pouvoir de Sassou, vous êtes très mal barrés. Très mal barrés. Voilà, donc je vais essayer de rester là pour quelques minutes. Pour tout solo la vie. Hein? On vous avait prévenu. Sassou n'a pas des amis. Christelle a volé. Rien n'est fait. Et là, vous aviez des menus frétins. Mais quand on parle de menus frétins, les menus frétins là, ça c'est dans l'expression du vol de Sassou. De celui qui a volé mais qui n'a pas tout pris, qui n'a pas pris tout le trésor public. Hein? Dans l'expression de Sassou. Quand on parle de menu frétin, tu es un voleur qualifié, reconnu par la République de Sassou. Hein? Mais tu n'as pas pris tout le trésor. Ceux qui ont pris tout le trésor sont connus. Il y a Sassou Christelle Denis, il y a Sassou Claudia, il y a Bouya Jean-Jacques, il y a Ondongo Gilbert, il y a les colonels, les généraux, hein, et tout ce que vous connaissez, les Okemba, Dominique Jean, ça sont ceux-là qui ont pris quasiment le trésor, et Sassou lui-même. Mais quand tu es menu frétin, tu es aussi un voleur réputé. Hein? Mais tu n'as pas payé ton impôt. Parce que nous avons l'habitude de vous dire que tous ceux qui volent au Congo payent de l'impôt à Sassou pour profiter, pour bénéficier des protections judiciaires, hein, et policières, pour ne pas aller en prison. Okanzi Nicolas, certainement, n'a pas payé l'impôt à Sassou. Oui, chers amis. Mais la pauvre femme, sa pauvre femme est en train de cogner dur là-bas. On va essayer de voir si on va jouer ce message. Il a convoqué la DGST. Depuis 9 heures, ils l'ont gardé là-bas pour des sauvages de colonels Chapapi qui l'ont gardé. Il est idiot quand même. Ça veut dire quoi? Leur DGST là, c'est la prison. Il est idiot quand même. Une convocation, c'est pour entendre, c'est pas pour garder des gens. Ça veut dire quoi? Ah non, mais je vais encore le dire. Qu'est-ce qui se passe? Ton frère, il a convoqué la DGST. Depuis 9 heures, ils l'ont gardé là-bas pour des sauvages de colonels Chapapi qui l'ont gardé. Il est idiot quand même. Ça veut dire quoi? Leur DGST là, c'est la prison. Une convocation, c'est pour entendre, c'est pas pour garder des gens. Ça veut dire quoi ça? Moi, je ne respecte personne. S'ils vont me tuer, ils vont me tuer. Mais je ne partirai pas. Je ne partirai pas tant que je ne ferai pas mon mari. Non. Mais non, votre largesse là, faites ça entre vous. Moi non. Je vais créer l'incident. Non. Pourquoi le pouvoir de Sassou peut continuer dans l'incident? Parce que c'est ce qu'il fait. Non. S'il te plaît. Et alors? Un problème d'homme? L'homme avec grand H. J'y fais partie. Ça veut dire quoi? S'il te plaît. Je vais me fâcher. Non. Tant que je ne verrai pas mon mari. Il n'est pas voleur. Pourquoi il cherche à humilier des cadres? Tout ça c'est pour dire que non, on l'avait gardé. Il y a des sauvages comme ça là. Ça veut dire quoi ça?
Aïe. Il le voit. Aïe. C'est un homme respectueux, on lui a envoyé la convocation, il est venu. Il n'a pas volé. Aïe. Est-ce que je n'ai pas la jeune mis son nom? Nous, on va l'attacher à genoux, ça va me dire. Ah. Moi, je suis là. Je pars pas, je dormirai là. Voilà la femme. Ma soeur, s'il te plaît, pour l'amour d'ici. Le vieux, c'est un homme respectable. J'ai en train d'agir à sa faveur. C'est ma chapelle. Le Dieu, tu m'as donné et tu m'as ça. Mais il y a mon lit, mon wallet. Aïe. La graisse, ça s'arrache. Ah. Ça s'arrache. Pour mon mari, ça s'arrache. Ah. Je vais faire un grand scandale ici. Mais je peux partir et je vais. Où est-ce que tu vas dormir avec moi? Alors, Je dors avec toi. Je dors là-bas. vous allez savoir, je vais avec vous. La nuit, je reviens. Je ferai un scandale ici. Aïe. Vous pouvez partir. Tu me charges, moi, tu me trouves. Aïe. Dans mon ami qui moi, je suis civile. Mais je suis française. Les Français doivent savoir tout ce qui se passe là. Aïe. Ça, c'est quel gouvernement, ça? Il joue à l'hypocrisie. C'est un cadre. Est-ce qu'il s'est nommé de lui-même? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite des cadres? Celui qui a pris l'argent, c'est auquel là? Il l'a relevé. Ah. Il l'a appelé pour l'entendre. Ah. Comment l'argent est parti? Lui, il a expliqué, maintenant on le garde. Est-ce que c'est là où on garde les gens? Ah. Il n'est pas un voleur. Aïe. Combien? Quand il joue le jeu, là, il a convoqué le samedi pour qu'il puisse le garder. Je vais pas prendre. Mais vous voyez que les âmes, là, vous ne voyez pas comment votre pouvoir tombe. Ah. Les gens là ne sont pas morts, la raison reste la raison. La raison ne meurt jamais. Aïe. Laisse-moi te dire, la raison ne meurt jamais. Très bien, Ceux maman. qui sont là, ils n'ont plus rien à se faire. Très bien. Aïe. On va écouter ça. La femme parle. La femme est en train de parler. Et puis c'est comme ça qu'on le fait. Oh, ça c'est le bruit du Congo. Restez du bien. Et là vous êtes en plein Congo, en plein Brazzaville. Et ça c'est la femme de Nicolas Okanzi, le directeur du budget de Sassou, qui est présentement incarcéré à la DGST. Donc cette prison-là où on torture le monde, où l'on tue. Hein? Vous avez entendu la femme du monsieur. Je crois que je vais couper la partie. Vous avez déjà entendu son coup de gueule. Ah. Si vous tirez sur un homme, nous, ça ne rentre pas. Quel est votre fils? Ça se va arriver ici. Moi, c'est ça, c'est le ton mari, c'est que tu es un homme, tu es une femme. Quand ton mari t'emmène à moi, à tirer dans les bords pour lui, c'est qu'il me connaît pas. Quand il va vivre, on va le tuer. Là, mon collègue, mon nom, tu veux t'entendre dans le tu viens à la vie. Tu viens à la vie. Il y a quelqu'un qui chante dans le monde. Donc, maintenant, qui va maintenant, tu vas la démarrer quoi? Il va venir à Yakabri, et puis il va débarrer. Non, tu as raison. Je te dis, maman. Parce que je suis moi, je suis venu. On n'est pas là pour ça. Le gars que j'ai appelé, j'ai dit ça devant me mettre. J'ai dit, j'ai réglé la vérité. C'est fini. Ton mari va se passer. La prison, c'est pas une force. Mais moi, je rentre pas. Non, tu rentres avec nous parce que tu rentres avec nous, tu es une femme. Je vais rentrer, je vais rentrer. Non, tu ne veux pas. Non. Moi, je ne vais pas dormir à la maison là-bas. Je dormirai là. Le matin, ils viennent me voir. Comme eux, ils ont ridiculisé les gens. Les photos m'ont sorti. Madame Okanzi. On a entendu Là, j'ai déjà appelé l'ambassade de France. J'ai déjà tout dit. Attends, Madame Okanzi. Pourquoi le pouvoir du Congo vient me ridiculiser les gens? On confirme. Vous entendez, hein? On confirme. Madame Okanzi. Vous entendez. Parce que les Cameroun, lorsque l'on fait la pression, il ne vous dit pas. Il ne vous dit pas. Tout ça. Mais on va continuer ça. Bateau tout va aller au Bateau tout va aller au Bateau tout va aller au
Yo moko na moko tina ndako na yo oko yeba makambo nini yoko vivre. Komona kalme yana bato. Bon, je crois qu'on va arrêter par là. On va arrêter là. Est-ce qu'il y a encore il y a encore des paroles qui vont venir ou non? Bon, voilà. Donc, chers amis, Your counsel will also be holding a qu'est-ce used qui se uniform passe? sale at the school during the interview. Qu'est-ce All qui se sales are passe? cash only. If you have any questions or concerns. Bon, voilà. Donc, c'était nécessaire de faire jouer ce message. Nicolas Okanzi, vous vous souvenez de ce monsieur, directeur de budget, où il y a eu 60 millions de francs CFA qui ont disparu chez lui, et il a accusé le gardien. Le gardien avait été tabassé à mort. Et il était décédé, ce gardien. Et après, c'est son fils qui avait reconnu avoir volé les 60 millions de francs CFA dans la maison de ce monsieur. Où est-ce que ce monsieur avait eu les 60 millions? Question mark. C'est ce que les Anglais disent. Question mark. Donc, vous voyez que nous faisons face à un régime qui est habitué à... Tout le monde vole dans ce régime. La caisse de l'État, c'est la caisse de ces gens, de ce régime, de ce système, où tout le monde va se servir tranquillement, paisiblement, avec toute la quiétude. On se sert dans la caisse de l'État. Et l'argent de l'État est devenu leur propriété. C'est-à-dire, là, ces gens-là, ils détiennent, hein, chers amis, 14 000 milliards. 14 000 milliards. C'est-à-dire que l'argent qui pouvait servir à embellir le rêve de chaque fils de ce pays-là, ou de chaque fille de ce pays-là. Ils détiennent 14 000 milliards. 1 milliard égale à 1000 millions de l'argent du Congo. Donc à chacun se sert tranquillement dans la caisse de l'État. Et ils ont fait ça depuis 1997, qu'ils ont pillé, dévalisé l'économie du pays. Ils ont laissé tout le pays complètement brisé. Ils sont venus avec des pacotis, des constructions, dans des projets qu'ils ont appelés la municipalisation accélérée, pilotés par Sassou lui-même. Parce que Bouya, Jean-Jacques, n'est qu'un délégué. Comme lui-même il le dit. Il dit c'est la responsabilité de Sassou. Moi, je ne suis qu'un délégué. Ils ont tripatouillé pour brouiller les cartes. C'est-à-dire que faire semblant de vous mettre un pagne noir au visage pour bien voler l'argent du Congo. Nous avons déjà expliqué dans les vidéos précédentes qu'ils ont volé en volume, en épaisseur, dans la longueur, dans la largeur. Nous avons déjà décrit ça avec des constructions sur du sable. Aujourd'hui, tout s'effondre. L'argent se retrouve dans les poches des gens. En dehors des 14 000 milliards, ils ont bradé les ressources naturelles de ce pays. L'argent se retrouve dans leurs comptes, dans les bunkers personnels, dans les maisons. Comme un peu Nicolas Okanzi aujourd'hui, qui se retrouve à la prison de Sassou, en train de se faire tarauder depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui. On brise son mental, alors c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a servi Sassou. C'est une leçon que nous voulons donner à tous ceux qui sont derrière Sassou. Sassou finira par vous humilier tous au même niveau. Avant que lui ne meure, il va vous humilier. Déjà, il vous humilie parce qu'il couche avec vos femmes, il couche avec vos enfants, il a transformé vos garçons. Vos garçons, il les bousille à l'anus. Hein, vous allez m'excuser parce que nous allons appeler les I par les I, les A par les A. Les filles, il les fracasse avec des grossesses. Il brise la famille entière. Il sort avec votre épouse. Et c'est cela la vérité. Hein, chers amis. Donc, vous êtes là, oui, Mokonzi. Oui, Mokonzi. Ça se sent fou éperdument de vous tant que vous n'êtes pas dans sa contrée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au sein de sa famille. Ils sont fous de vous. Il va vous utiliser comme des chiffons. Il va vous badigeonner. Il vous laisse un temps, comme vous aviez fait pendant plus de 23 ans en train de piller l'argent du Congo. Et à un certain moment, quand il décide de vous diminuer, de vous effacer, il le fait sans hésitation. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, hein. Nicolas Okanzi. Vous avez entendu sa femme.
Mais je tiens à encourager cette femme-là. Parce qu'au moins, elle n'a pas laissé le mari pendant la souffrance. C'est-à-dire que ils ont tous profité de l'argent volé par Okandi, puisqu'elle elle bondit maintenant, hein, sa citoyenneté française. Elle dit, je suis française. Il y a Zali cadre, pourquoi vous ridiculisez les cadres dans ce pays? Mais c'est Sassou, c'est ça Sassou. C'est ça l'identité, c'est-à-dire l'ADN même. Le code génétique de Sassou, c'est ça. Humilier les cadres. Vous ne connaissez pas ça? Humilier les cadres. Donc dites aux gens comme les Serge Bois qui se croient des grands militaires derrière Sassou. Oui, grand neveu de Sassou. Sassou s'en fout de toi. Il va te humilier. Mais la preuve en est que autour de sa garde rapprochée, il n'y a que des étrangers. Il y a des Ougandais, des Rwandais, des Zaïrois qui sont autour de lui. Et tout a démontré quand il est parti à Pointe-Noire, il est parti à Ouesso là-bas. Il vous l'a montré. Vous êtes des nuls. Sassou le sait, vous êtes des nuls. Vous êtes bons à rien. Sassou sait ce que vous êtes spécialisé. Vous êtes spécialiste du vol, de la cuisse. C'est-à-dire que vous aimez des femmes, vous aimez faire des enfants partout. Sassou le sait. Que vous aimez la vie, vous aimez dépenser, vous aimez boire, danser. Sassou sait que vous êtes tous des bons idiots. Voilà pourquoi il vous manipule, il vous tire de gauche à droite. Et il sait à un certain moment, il va vous liquider tous. C'est ça Sassou. Voilà pourquoi si vous voulez combattre Sassou, vous devez vous élever à l'étape de l'esprit, comme nous. C'est-à-dire que vous dites que le bien matériel n'a pas de valeur en face de la résistance. Vous devez être comme ça. Vous devez vous s'armer de l'armature du guerrier, c'est-à-dire mentalement. Mais pour y être, vous devez vous élever à l'étape de l'esprit. C'est-à-dire, vous dites que je suis déjà rentré dans une tombe, je suis déjà de l'autre côté de la mort, je combats ce type avec ma plus grande énergie. Vous voyez tous les militaires là, les Okoy Blanchard là, il va les humilier tous. Déjà, il les humilie parce qu'ils couchent avec leurs femmes, ils couchent avec leurs enfants, mais il va les broyer. Il va les broyer. Vous ne voyez pas le danger? Vous ne voyez pas ça? Que le fils Zaïro est en train de se préparer? Tous les Congolais qui sont partis en formation en Russie. Mais il y a des Zaïrois qui ont été introduits là-dedans. Hein? Les Congolais qui sont présentement en formation en Israël, c'est pour préparer une équipe qui viendra pour la sécurité de Denis Christel. Il y a plein de Zaïrois à l'intérieur. Vous voyez, au Kanzi Nicolas, il a assassiné un jeune Congolais pour rien. Un jeune qui ne savait rien de ces 60 millions, mais dont le fils a volé. Pourquoi humiliez-vous des cadres? Pouvoir amener les autres. Ah, la femme là a bien dit, hein? Elle a vu ça. Sassou va tomber. Et ça va être difficile pour tout le groupe. Vous voyez, à Paris, hein, on a vu un lieutenant hein, sortir un sac. Il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur, chers amis. Même si c'est la folie d'argent, mais arrêtez de narguer le peuple jusqu'à ce point-là. Vous venez carrément là, hein, en face de tout le monde, en face des caméras, vous prenez la peine de se faire filmer même là. Mais vous narguez toute une nation, hein, chers amis. Vous narguez tous les papas là qui... Vous voyez les papas qu'on a vus devant les anciens fonctionnaires de l'ONPT qui étaient en train de protester avec des marmites, des casseroles. Ces gens-là ont travaillé toute leur vie. Mais Wilfried Etoka est venu privatiser les compagnies parce que Sassou lui a donné cette mission. Ils ont niqué tous ces papas-là. Sans pension, sans rien. C'est des pères de famille. Mais vous croyez quoi? Que les cris de tout ce monde-là vont rester comme ça impunis? Et vous allez vous en sortir de là tranquillement parce que vous avez bombardé, vous avez positionné les armes? Mais vous êtes en train de foutre le doigt dans votre propre œil. Déjà, l'argent que vous avez caché en Occident, vous n'allez pas retrouver ça. Vous n'allez jamais récupérer ça. Maintenant, le magot qui est resté au Congo, c'est ça que nous, on ira récupérer. On ira récupérer ça tranquillement, correctement,
pour le redonner à ces papas-là qui souffrent. Voyez, chers amis. Voilà aujourd'hui Nicolas Okanzi. Mais la femme dit qu'elle est de Makwa. Peut-être que le mari aussi est de Makwa, je ne sais pas. Mais vous voyez bien que Sassou s'attaque que aux gens de Makwa. Les Makwaïens n'attaquent pas aux gens d'Oyo directement. Les gens de Tikapika, non, on ne touche pas. On ne touche pas. Sassou s'attaque, les gens d'Edou, on ne touche pas. Tous les scandales que nous connaissons de Ondongo, Gilbert, de Bouya Jean-Jacques, on ne touche pas là-bas. De Denis Christelle Sassou, on ne touche pas. De Claudia, on ne touche pas. Parce que ça, c'est la famille, on doit protéger. Vous tous, vous êtes des esclaves. Sassou vous prend pour des esclaves. Okoy, tu joues au costaud. Sassou va te neutraliser. Regarde Yves Montando. Un binga, comme on dit. Un vrai soldat. Mais Sassou l'a éliminé. Le général Avoukou, ce sont des gens qui étaient sur le terrain en train de combattre pour Sassou. Ntsuru, c'est lui qui a badigeonné pour exploser la poudrière de Pointe-Noire. Donc potentiellement diminuer les capacités militaires de l'Issouba. Donc des gens qui ont été... Et puis même après le coup d'état de Sassou, c'est Ntsuru qui a pris les commandes quasiment de Pointe-Noire. Mais regardez comment il est parti. Ils ont explosé le 4 mars 2012 en Pila là-bas. Ils ont tué les Congolais en grande masse. Mais ils se sont échappés tous indemnes. On va accuser un individu. Boao, Charles Zachary Boao, ministre de Sassou de la Défense, est venu mentir, demander même aux populations de rentrer chez elles. La vidéo est là. Ils sont tous en liberté. Donc vous croyez quoi? Que vous avez pris 14 000 milliards de l'argent du Congo, que vous allez continuer à bondir les armes et à rester là éternellement? Mais vous vous trompez. Vous êtes en train de mettre le doigt dans votre propre œil. Pourquoi Azako humilier ma cadre? Ça, c'est la femme de Nicolas Okanzi qui le dit. Mais c'est ça, Sassou. Sassou, c'est égal humiliation des cadres. Parce que tous les cadres, selon Sassou, vous êtes ces chiffons. Il vous prend, il vous badigeonne. Il vous embrouille avec de l'argent. Il vous laisse le laisser aller de piller l'argent du Congo. Et après, il va vous chiffonner. Donc, au peuple du Congo, ceux qui se disent encore les cadres Mboshi autour de Sassou, mais vous êtes en train de vous tromper, sincèrement, chers amis. Ah, je vais simplement essayer d'ouvrir ici. Voilà. Donc, vous êtes en train de vous tromper. Okanzi était un cadre selon Sassou, que Sassou a tout donné, Sassou a promulgué. L'homme est devenu richement, il est devenu très riche. Hein? Mais aujourd'hui, Sassou est en train de le ridiculiser. Vous avez entendu ce que sa femme a dit dans le témoignage? Qu'il est là depuis samedi, il n'a même pas encore mangé. Et la pauvre femme est là depuis. Elle dit qu'elle n'ira pas, elle ne quitte pas là. Elle va faire un scandale. Elle bondit maintenant son identité de française. Mais quand ils étaient dans le bonheur, on ne voyait pas l'identité française. Mais quand même, j'encourage cette femme-là pour son action, son courage. Mais tout ça, c'est éphémère devant Sassou. Mais c'est ça, Sassou. Sassou aime ça. Votre souffrance, la souffrance de ta famille, c'est ça qui fait jouir cet homme. Un esprit démoniaque, c'est cela. La souffrance des uns et des autres, c'est ça qui lui donne la jouissance, la joie. La joie. Donc, chers amis, c'est encore un autre exemple de ceux qui ont servi Sassou. Ils ont aidé Sassou. Ils ont aidé Sassou en réalisant des fuites, des capitaux partout à travers le monde entier. Mais aujourd'hui, Sassou est en train de les traquer. Mais Sassou ne touche pas les plus privilégiés. Des gens comme des Bouya, les Denis Christelle, donc sa famille, il ne touche pas. Il peut toucher les Makwa. Il peut toucher les gars de la Sangha. Les gars de Rwando. Il va toucher les gars des plateaux. Il va toucher les gars du Poul, du Nyari, de la Lekumu, de la Bwenza, du Kwilu, partout ailleurs au Congo. Il va les toucher. Mais il ne va jamais toucher sa famille. Oui, chers amis. Donc vous tous là, vous êtes que des serviteurs, des chiens de guerre que Sassou utilise.
Ils vous utilisent des chiens pour aller tuer aux poules, pour aller tuer au sud au Congo. Ils vous utilisent comme des papiers pour voler l'argent, continuer de lui servir à manger, de danser pour lui. Et à la fin, ils vous flashent dans les toilettes. Aujourd'hui, le pauvre Okanze ne peut pas comprendre ça. Et pourtant, ce n'est pas lui qui a volé, d'après ce que sa femme a dit. Ah, la femme a dit, c'est Okemba qui a volé. Lui n'est pas un voleur, lui c'est un cadre. Parce que l'épouse a dit dans l'audio que nous avons reçu. Vous avez entendu qu'avec les policiers de la DGST là-bas, ah maman calme-toi, elle a dit, bah bêta. Elle dit, elle remet à faire le scandale. C'est ça la réalité, chers amis. Et nous sommes là comme des lanceurs d'alerte. On vous le dit tous les jours, peuple congolais. Démocrate africain, Sassou n'a pas d'amis. Sassou vous prend pour ses sujets. Vous êtes que des esclaves que ce type manipule et après il va vous détruire. Il brise la famille, il brise tout le monde et lui il est dans la joie. Il est chez lui tranquillement en train de trinquer du Jack Daniel parce qu'on m'a dit que Sassou aime beaucoup du Jack Daniel. Il casse les bouteilles de Jack Daniel quand il voit nos vidéos et il aime voir nos vidéos. Ah, c'est ce qu'on nous dit. Il aime voir nos vidéos. Il est très content. Il est furieux, mais il aime voir nos vidéos. Peut-être qu'il veut étudier un mécanisme. Mais il faut lui dire que nous avons dépassé son étape. Hein? Nous avons étudié l'homme. Nous avons caricaturé l'homme. Nous avons démasqué l'homme. Nous connaissons cet individu. C'est-à-dire nous connaissons correctement notre adversaire. Voilà pourquoi nous nous sommes préparés pour mettre terme à Sassou en venant avec le manifeste. Donc, vous comprenez bien, chers amis, militaires congolais, membres actuels de la DGST de Sassou, donc de la Gestapo de Sassou, vous comprenez que vous êtes tous des victimes. Ce n'est qu'une question de temps. Nicolas Okanzi ne savait pas qu'il pouvait se retrouver dans cette magouille-là, dans cette merde-là. Mais nous nous dirigeons où? Avec le scandale que sa femme est en train de faire. Des vidéos, des audios qui circulent partout, puisqu'elle bondit même la France. Sassou finira par l'exécuter par empoisonnement. C'est ça la réalité. C'est un rancunier, Sassou. C'est un diable, Sassou. Il finira par l'empoisonner. Oui, chers amis. C'est cela, Sassou. Un mesquin, un petit homme avec un petit esprit et qui ne connaît que le mal. Il ne connaît jamais le bien. Le bien, c'est pour sa famille. Il croit que le Congo lui appartient. Mais on va lui prouver. Nous, la jeunesse congolaise, les 92%, même les 8% qui commencent à se fracasser pour venir nous rejoindre, que le Congo ne lui appartient pas. Oui, chers amis. Donc, nous voulons lancer un appel solennel à tous les militaires, ceux-là qui se disent Teke Alima. Nyangambwala sera assassiné par empoisonnement ou par les armes. C'est une question de temps. On vous le dit, retenez ça. Maintenant, s'il est intelligent, il doit agir maintenant. Okoy sera éliminé. Le nouveau responsable de la garde, de la Gestapo, de la garde républicaine de la Gestapo, ce petit jeune-là, il sera éliminé. Dites à Serge Oboa, il sera éliminé, il sera assassiné. Quand le fils du diable prendront les commandes de ce pays-là, parce que tout se dessine quand vous êtes désaveuglés par votre propre argent. Tout ce que nous vous disons, ce n'est que de la vérité. Nous sommes le système B-vitré. Nous sommes l'oreille du peuple et nous sommes la voix des 8% qui sont égarés à l'intérieur de ce cercle. Quand on vous avertit que n'allez pas dans le voyage de Sassou, n'allez pas vénérer Sassou, vous ne comprenez pas. Mais vous avez vu les 17 femmes qui ont été quasiment sacrifiées pour aller vénérer Antoinette à Madingu. Vous ne comprenez pas ça, peuple congolais. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez dominé jusqu'à ce point? Oui, chers amis. Donc, peuple du Congo, on vous a prévenu, mais vous êtes un peuple avec des têtes dures. Vous faites toujours des doutes sur tout ce que nous sommes en train de vous dire. Pourquoi? Donc, nous réitérons. La femme de Kanzi a dit, pourquoi humilie-t-il ce cadre? C'est ça, Sassou. C'est ça, Sassou. Les cadres n'ont aucune valeur parce que cet homme n'a jamais été cadre. Cet homme n'a jamais fait les études. Il n'a jamais été au lycée.
Il n'a jamais été au lycée parce qu'il était idiot, il était bête. Il n'a pas pu aller au lycée Savorian de Brazza. C'est ça sa haine contre les cadres du Congo. Il prend les cadres, il les manipule. Il prend un cadre qui a un cerveau bien taillé pour servir sa nation. Il le transforme en un jouet que lui va manipuler. Et comment il arrive à le faire? Avec l'argent du contribuable congolais. Ce qui ne lui appartient, ça n'appartient ni à son père Moebara, à Poro Poro, ni à sa maman Moebara. Parce que ces deux individus n'ont jamais été des entrepreneurs dans ce pays. Et nous sommes clairs quand on le dit d'une manière claire. Vous voyez? Je lis un peu ce que Patrick Nyoka est en train d'écrire, le boss du système du B-Vitré en action. Ce que la Vango. Voilà, donc c'est une réalité, hein, chers amis. Nous sommes en train de le dire au peuple congolais. Les Pascal Satimabia qui sont là en train d'accompagner Sassou parce qu'ils sont floués par le goût de l'argent. Les qui Brice Parfait collés là, qui sont en train d'accompagner Sassou parce qu'ils sont floués de l'argent. Les Ntoumi, tous les leaders politiques, les Mirassa, parce qu'ils sont floués par l'argent. Sassou est un démon, il finira par vous liquider tous avant qu'il puisse mourir. Parce que son plan, c'est de placer son fils au pouvoir. Vous avez encore l'opportunité maintenant. Toi, Koro Koro, qui est dans les corps militaires de Sassou, et tu es là, tu n'es qu'un figurant. Tu n'es qu'un chien de guerre. Un chien de guerre, on le nourrit avec quoi? Avec des sardines. Vous avez vu le véhicule militaire qui s'était renversé au nord du pays là-bas? Il y avait quoi dedans? Il n'y avait que des sardines. Parce qu'il n'a aucune considération pour vous. Il sait qu'il vous manipule avec des petits 500. Il donne au bois des petits 2000 pour vous manipuler. Il vous donne des petites sardines. Il vous envoie dans des petites formations. Il vous emmène quelques blancs là-bas pour vous former. Vous vous dites que vous êtes devenus des véritables militaires. Vous connaissez qu'est-ce que c'est les militaires? Les militaires sont éduqués, on leur donne de l'éducation. Ils connaissent le droit à la loi, ils connaissent la valeur de la nation. Le rôle d'un militaire, c'est travailler pour sa nation. Un militaire ne voit pas l'ethnie, ne voit ni la région. Un militaire est là pour l'intérêt général. Vous voyez, chers amis, aux États-Unis, hein, on pouvait avoir les coups d'État tous les jours, là, avec ce que les présidents américains font. Et parce qu'ils savent que la Constitution, c'est quelque chose de valeur qu'il faut respecter. Quand vous avez fait affaire à un homme qui a volé l'argent du Congo, le rôle de l'armée, c'est de récupérer le pouvoir et de le donner au peuple. L'armée est là pour protéger. Mais l'armée n'est pas là pour protéger un clan, une famille. Regardez les conséquences aujourd'hui. Oui, tous les militaires qui étaient derrière Okanzi, là, Nicolas Okanzi, là. Mais ils sont où? Ceux qui partaient dire, ah, Mokonzi. Pesanga boy, ah Mokonzi, Bananandako boy, ah Mokonzi, Ngawa Kaka Passi. Ils sont maintenant où? Ils ont tous taillé, ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'on a coupé la source. Il n'y a plus l'argent. Donc on oublie. La pauvre femme est debout seule. C'est ça, mes chers amis, démocrates frappés du monde entier. Nous ne disons que tout haut ce que les gens disent tout bas. Et il faut se doter de ce courage-là. Libérons-nous. Nous avons là l'opportunité. Le manifeste est là, chers amis. Le manifeste, c'est un fruit que nous avons apporté au peuple congolais. Quitte à nous de prendre ce fruit soigneusement, d'aller à l'intérieur. Et le manifeste, c'est le remplacement du système Sassou, chers amis. Mais nous avons besoin de l'appui des militaires. Même ceux qui sont du côté de Sassou. Si aujourd'hui vous rejoignez à nous, que nous luttions tous ensemble, mais vous serez considérés comme des héros, ceux-là qui ont libéré la République, ceux-là qui ont rétabli le nouveau Congo, ceux-là qui ont ramené le Congolais Dream, le rêve congolais dans tout un chacun de nous. Le rêve congolais qui a été brisé par des individus qui ont volé 14 000 milliards de l'argent du Congo, chers amis. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, chers amis. Vous voyez, chers amis, une source venait de me dire, hein, que Sassou est remonté contre ces gens là-bas. Parce qu'apparemment, il a mis beaucoup d'argent dans les systèmes de médias sociaux pour s'étouffer, pour étouffer Pongi, pour étouffer Edim Kaï, pour étouffer les Donald Mangoubi, les présidents Roland Nitou, les Joe Curtis, étouffer tous les grands résistants. C'est que Sassou a dit. Sassou remontait et prenait le Jack Daniel à côté. Il dit, mais vous voyez ce que les Pongi font?
Ils n'ont rien. Mais ils ont une capacité de mobilisation, ils n'ont jamais faibli. Pourquoi vous ne faites pas comme eux? Mais il faut dire à Sassou, mais les Pongui et tout ce monde-là ne travaillent pas seuls. Ils ont la force des esprits. Ils n'ont pas l'argent. Comme toi, tu as confisqué l'argent du Congo. Ils n'ont que la voix. Et il y a la force des esprits qui font pousser l'onde magnétique à l'intérieur du pays et partout dans toutes les nations. C'est une énergie divine que toi, tu ne pourras jamais recevoir, ni les gens qui sont accrochés à toi. Parce que cette énergie divine est là pour libérer, poussée par les puissances des titans protecteurs du peuple congolais. Tous les esprits que toi, tu as assassinés, tu détiens le capital de décès de plus de 1 million de Congolais. Mais ces esprits-là sont avec les résistants qui sont dans le vrai. Et même le Dieu créateur lui-même, le Yahvé Nzambiam Pongo Kwamikango, lui-même, il est descendu. Il travaille dans nous. Voyez, donc c'est une énergie que tu ne peux jamais arrêter. Parce que tu as volé 14 000 milliards, tu as endetté le pays et tu t'es allé acheter des armes, tu as brisé les hôpitaux au Congo, tu as tout brisé, Sassou. Le système éducatif, tu as envoyé tous ces enfants-là dans la rue, ils sont devenus mécaniques, le raisonnement n'est plus là. Tu crois à quoi? Que tu vas résister? Tu ne vas pas résister. Alors, je vais donc terminer par là. Les cadres qui autrefois se sont transformés en indigènes au service de la dictature, vous comprenez avec ces exemples-là, Ntsuru récemment, et là les Okanzi sont là, dont la femme est en train de se plaindre, la pauvre femme est sur tous les fronts seule. Au moins elle a reconnu qu'on est là pour le bien et le pire, on a été dans le bonheur, là on est dans le pire, je dois me mettre debout, elle se bat comme elle peut, mais seule elle ne pourra pas, elle pourra avec l'ensemble du peuple congolais. Alors, nous avons là une opportunité. Le manifeste demeure notre unique moyen, notre seul chemin pour sortir le Congo de cette difficulté. Allez-y le lire, allez-y l'étudier. J'essaie encore de compter. Si vous comptez, vous enlevez la page de couverture, les 2 pages de table de matière et la page des signataires. C'est 4 pages. Donc vous avez une affaire de 32 pages à lire, chers amis, et à étudier. Nous trouverons tous notre compte. Alors, tous ensemble, maintenant ou jamais, que aujourd'hui les dignitaires du système Sassou comprennent que vous n'êtes que des figurants et que aujourd'hui au Kanzi, demain ça serait vous. Agissez maintenant, sinon ça serait trop tard. À bon entendeur, salut. Passez une bonne soirée. À plus tard. Bonne chance à Okanzi et à son épouse.